Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février se passe bien, que cette fin d'hiver se passe bien aussi, hein, que vous retrouvez un petit peu les énergies du printemps. Et d'ailleurs, on va se retrouver aujourd'hui pour faire un tirage, thème un peu actualité, pour les énergies du printemps, justement 2023, voir un petit peu ce qui nous attend, ce que le gouvernement nous réserve. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, on va commencer avec une carte du tarot Histoire de sorcière pour que ça nous donne un petit peu la tendance, en fait, de ce printemps. Voilà, donc à partir du 21 mars 2023 jusqu'au 20 juin 2023. Donc on va voir un petit peu à quoi s'attendre avec tout ce qui nous sort comme ineptie avec l'eau. Ouais, on n'est plus abondant avec l'eau, comme si on ne savait pas qu'il fallait faire attention à l'eau. Il faudra peut-être commencer par faire dépolluer nos rivières, nos fleuves, avant de venir nous parler d'économiser l'eau. Alors, on va regarder. Donc pour ce printemps 2023, une tendance générale. Hop, on prendra celle-là. Je ne sais pas trop ce que je vais utiliser comme oracle. On verra. Je vais me laisser porter. J'ai pas trop d'idées. Alors, ici, nous avons le hiérophante. Le hiérophante nous parle de voie spirituelle. On voit qu'on est en élévation. Là, on voit que nous avons un maître ou une maîtresse, hein, mais voilà, l'idée du sensei avec les apprentis. Est-ce qu'on aurait sur notre chemin du printemps une personne qui pourrait nous guider, nous enseigner ou nous apporter certains enseignements? Donc ça, c'est une probabilité. Quelqu'un qui peut aussi nous aider à devenir meilleur ou voir de nouvelles choses, ou en tout cas qui pourrait nous aider à nous élever. Donc on ne sait jamais qu'on ait ce type de personnage sur notre route ce printemps. Alors on va commencer avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu, voir ce que cet oracle va nous dire. Alors, on a déjà deux cartes qui ont sauté. Nous avons les chemins et la maison. Alors là, avec les chemins, on peut nous dire ici qu'il y aura des choix à faire. Donc, ou de notre part, ou là, vu qu'on pense comme au gouvernement, de leur part vis-à-vis de nos foyers. Donc là, on voit quand même qu'il y a certaines prises de décision. Savoir un petit peu où on va aller, quel chemin prendre à ce niveau-là. Après, la maison peut nous parler aussi de notre fort intérieur. Donc peut-être que c'est aussi pour notre côté, prendre des décisions pour notre bien-être, pour notre stabilité. Alors, on va faire une coupe. Oh, dites, volubile ce matin. La cigogne qui peut nous parler de projets en gestation, la grossesse de quelque chose, j'espère du bon, mais en tout cas, de base, c'est une carte positive. Donc là, on peut nous parler d'une élévation, d'un mouvement, d'un changement. Donc on verra aussi quel type de changement, si c'est quelque chose de positif ou pas pour nous. Voilà, alors, on a peut-être une réponse ici avec le serpent. Donc là, on peut peut-être nous parler de mutation, de changement, de personnes qui ne seraient pas très sympathiques, hein, comme on le sait au gouvernement. Donc avec le serpent, on pourrait s'attendre à des choses liées à la trahison, vous voyez ce que je veux dire. Je vais quand même faire une coupe. Alors, pour ce printemps 2023, à quoi devons-nous nous attendre? En France, on va préciser. Ah bah tiens, dites, le serpent avec le livre. Donc ici, je pense qu'on pourrait avoir des révélations. Des choses qui pourraient être portées à notre connaissance, donc. Des choses que nous allons apprendre de la part de ces personnes perfides, malhonnêtes. Alors là, c'est intéressant. Parce qu'on a la clé, ça nous fait le bateau et des révélations. Donc peut-être qu'on a une aide qui nous vient de loin avec le bateau ou qui avance doucement. Oula. Là, pour moi, clairement, avec ces trois cartes, là, il y a peut-être des alliances qui leur font plaisir à ces personnes-là. C'est pas top, mais de l'autre côté, on a quand même une clé, une solution, quelque chose qui pourrait venir de loin.
peut-être d'un autre pays ou d'un autre dirigeant, ou tout simplement quelque chose qui avance. On va faire un petit tableau. Ouais, on va faire ça. On va faire un petit tableau en 9 cartes pour avoir un peu une tendance générale à nouveau. Alors, pour ce printemps 2023. En tout cas, voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous restez dans de belles énergies. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos petits pouces, vos commentaires, et puis vos abonnements. Ça me touche, ça me permet aussi, voilà, ça me motive pour vous faire tous ces tirages. Alors, en parlant de commentaires, voilà, vous voyez, comme je dis, hein, le gouvernement qui ment, etc. Essayez de faire attention à ce que vous pourriez écrire dans vos commentaires. Bien que ma chaîne soit une petite chaîne, voilà, on se doit quand même de faire un petit peu attention. Alors, c'est parti. Au centre, on a du coup le cœur qui revient. Donc, des choses qui peuvent faire plaisir ou qui nous touchent en fait. Qui touchent à nos sentiments et l'émotionnel. Ici, on a la Vierge. Donc, dans ce Lenormand, représenté par le balai. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de balai qui serait donné, ou en tout cas des conflits? Ouais. Par rapport aux maisons, au foyer. Le livre qui ressort. Donc, de nouveau, des révélations, des choses qui sont portées à notre connaissance. Les oiseaux. Donc, communication. Donc, on va en entendre parler. Ça va se faire entendre. Parce que là, on est sur la communication verbale. Et moi, je pense que ça peut être lié au conflit qui se passe dans les familles. Il y a des choses qui vont encore ressortir. La montagne. Ouais, donc il y a quand même des obstacles. Alors, est-ce que ce serait des obstacles, entre guillemets, comment je vais dire ça, aux personnes qui descendent dans la rue, qu'on met des bâtons dans les roues aussi sur les foyers. Ici, ça me fait penser comme au réseau. Alors, avec les étoiles, on est sur une question aussi de sérénité, de tranquillité, le fait d'être, entre guillemets, protégé, d'être guidé par rapport à ces conflits. Mais c'est assez étrange parce que ouais, j'ai l'idée du réseau. Peut-être des personnes qui se regroupent, d'où peut-être les discussions. Ça concerne un homme, hein. C'est pas la première fois que j'ai cet homme qui revient. Donc, est-ce que c'est un homme qui nous apporte des révélations? Alors, le lys, plusieurs choses. J'ai tout de suite pensé à l'hiver, parce que c'est une carte qui peut représenter la saison. Donc, est-ce que dans la transition, là, on va dire autour de fin mars, hein, dans la transition avec le printemps, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir? Mais on est sur des personnes assermentées ici. Hein. On est sur des papiers officiels. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des textes de loi qui arrivent, justement, et qui nous sortent de la part d'un homme? Alors, normalement, c'est représenté par l'as de cœur, donc tout ce qui est lié aux maisons, aux joies, etc. Mais ça peut venir d'un homme. Alors, est-ce que c'est pas notre locataire poudré du nez au palais à la capitale? C'est une possibilité, mais je serais assez étonnée qu'il nous fasse des révélations. Par contre, ça peut être des textes de loi. Hein. Parce que là, on est sur donc documents officiels, personnes assermentées, hein, donc tout ce qui est lié aux avocats, aux notaires, banquiers. J'ai pas de choses liées aux finances particulièrement. On va voir si on peut avoir une carte sur le livre. Donc, il est possible qu'ils nous sortent des textes de loi et qui nous les amènent avec détermination. Hein. L'énergie de l'homme, c'est aussi ça. Hein. Alors, j'ai le pont. Donc, passer un cap. C'est un grand mot aussi du fan de poudre au nez. On va voir si j'ai autre chose avec le pont. Donc là, il veut si c'est bien lui, ça amène au conflit. Mais il y a quelque chose qui bloque hein, chez lui, et ça l'embête. Hein. Donc ça peut être lui aussi, lui-même qui est en conflit, donc si on parle bien du poudré, il y a quand même des choses qui sont bloquées. En tout cas, par rapport à lui, ce qu'il veut. Alors, hop. Donc qu'est-ce qu'on a en plus avec le pont? On a l'ours qui nous parle de vie matérielle et financière. L'ours, ça peut être le patron.
Non, c'est bon, dans le domaine professionnel, mais là, en quelque sorte, le poudré, c'est un peu le patron de la France, hein. C'est lui qui commande. Mais on nous parle de vie matérielle et financière. Donc là, on va peut-être passer un cap justement avec tout ce qui se passe en ce moment sur les prix qui flambent, etc. D'où peut-être les tensions, hein. On va aller voir les tensions tout de suite. On va avoir des nouvelles. Ouais, on a de nouveau le serpent, hein. Donc là, on a quand même des choses... C'est eux qui mettent des tensions rapides aussi, hein. On est sur de la rapidité avec le cavalier. Avec le serpent, donc on peut être aussi, éventuellement, pourquoi pas, sur les mutations. Quelque chose qui change, qui évolue, ça change de peau. Mais mine de rien, il y a quand même cette idée de protection. Donc on va aller voir un peu plus loin avec l'étoile. J'ai les poissons. Alors attendez, parce que là j'ai plusieurs choses qui me viennent. Et la lune. Alors, avec les poissons, on nous parle aussi de finances, hein. Donc là, vie matérielle et financière, hein, avec l'ours. Mais là, on est clairement aussi sur les finances, hein. Donc, est-ce qu'ils essaient pas de nous faire un petit coup derrière le dos, comme d'hab, au niveau de nos finances? Mais on parle de prospérité. Donc, est-ce que par la suite, il n'y aurait pas des choses qui arrivent et qui pourraient nous amener une meilleure prospérité, entre guillemets abondance, hein, mais on ne va pas parler non plus de réaugmentation forte de salaire, de choses comme ça. Mais il y a une prospérité à ce niveau-là. Avec la Lune, on est encore dans les choses qui sont cachées, voire même émotionnelles. Donc oui, il y a cette idée de remous également. Parce que du coup, on serait sur cette lignée-là, en fait. Avec les sentiments, avec le cœur, ce qui nous touche, et les papiers officiels, là. On va aller voir un peu plus loin, là, avec les papiers. Au niveau de ce texte de loi, éventuellement. La femme. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez ici, l'homme et la femme se tournent le dos, sont en opposition. Donc est-ce que... Je pense pas que la bornasse fasse revirement, mais la femme, c'est aussi tout ce qui est lié à l'émotionnel, hein. Donc il y a quand même beaucoup d'émotionnel à ce niveau-là. Ouais, bah là pour moi, il y a des textes de loi. Donc elle va nous amener, certainement la bornasse, des textes de loi, hein. Donc il y a des écrits, des papiers, ça va ressortir, on va en entendre parler. On va regarder avec le Béline ce qu'il peut nous apporter comme information supplémentaire. Donc, il est où mon Béline? Il est là. Alors, monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce printemps 2023 pour nous en France, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous aurez comme information à nous transmettre, s'il vous plaît? Alors, une petite coupe. L'intelligence. Donc de nouveau, on voit le livre de la connaissance. Et l'union. Donc là, en tout cas, alors c'est où le peuple qui s'unit avec intelligence par rapport à ces textes de loi, ou c'est eux là-haut qui s'unissent. Bon, il y a quelque chose de nouveau, hein. Donc, comme je disais, là, on va avoir des textes de loi qui sortent, et la renommée, donc on va en entendre parler, hein, parce que là, ils sont autour de la table. Mais là, vous voyez, j'ai... Oula. Quand même, hein. Accident, pourparler, union. Donc, il y a quelque chose quand même qui va tomber sur le coin du nez. Les pourparlers... Alors, je ne lis pas forcément les cartes du Béline à l'envers, mais on pourrait éventuellement penser que les pourparlers pourraient tomber à l'eau. Voyez, vu qu'il a été retourné. Ça n'a pas fonctionné. Mais il y a une réussite derrière. Et les cadeaux. Donc, va y avoir quand même un peu tempête. Quelque chose qui pourrait nous tomber dessus, hein, comme la foudre peut nous tomber dessus. Il y aura des discussions. Donc, pour parler, donc, est-ce que ce serait dans les assemblées? Et puis, ils vont trouver un accord. On va voir ça. Je vais le faire en 3 cartes. Comme ça, je ferai avec d'autres jeux. Je
Je pense au 77 d'Agaski. On va voir. Alors, hop. Bien. Pour ce printemps 2023, Monsieur Béline, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer? Alors, nous avons la table qui ressort. En contre, on a l'accident et entreprise. Là, il y a cette idée quand même de réjouissance, mais il y a cette idée de retrouvailles autour de la table. Peut-être qu'il y a des échanges, des discussions. On se met autour de la table pour voir un petit peu où ça va aller. Mais ce qui va se passer autour de la table, de leur table, en contre, on a quand même un accident qui revient à nouveau. Hein, et c'est par rapport à alors, aux entreprises, hein, toutes celles qui malheureusement ferment. Hein, parce que leur but, c'est quand même de tuer les petits commerces au profit des grands copains. Mais par rapport à ce qui est entrepris. Et là, j'ai quand même aussi cette vision d'outils. Je vois un marteau sur la carte, hein, si vous connaissez aussi le Béline, et ça me fait penser aux outils. J'ai l'idée de martèlement aussi. Alors, on va regarder. Je vais toutes les recouvrir. Du retard. Donc, ce qui peut être mis autour de la table ou les réjouissances, ça va coincer. On a l'amour. Accident, amour. On va en mettre une tout de suite. Ouh, la grâce. Bah dites. Alors, après cet effondrement, ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, il y a quand même de l'amour. C'est pas la carte de l'union, mais j'ai cet oiseau qui me fait penser au phénix et qui porte cet amour. Donc, est-ce qu'il y aurait un... Je sais pas comment expliquer ça. Cette idée de... Oui, d'union. C'est pour ça que je dis, c'est pas la carte de l'union, mais je vois deux ici. Et il y a la grâce. Donc là, on a quand même une protection, entre guillemets, divine. Donc malgré cet accident, ce qui peut tomber, chambouler, perturber, donc peut-être, oui, des accidents en soi, mais pour qui, pourquoi départ, passion et nativité. Alors, c'est un peu étonnant. Parce que là, avec le départ, donc c'est ou quelqu'un qui s'en va, ou quelque chose qui s'envole et qui vient de loin. Parce que là, on a les oiseaux qui partent. C'est l'idée de la migration. Donc, est-ce qu'il y a aussi un nouveau départ avec la nativité par rapport aux entreprises? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour aider? Parce qu'on a la passion, hein, donc le feu. J'aime bien garder quand même une prudence avec cette carte-là. Hein. N'oublions pas que la carte, elle est quand même transpercée. Il y a quelque chose qui peut s'enflammer. On va regarder un peu plus loin. Sagesse. Bon, il y a quand même de meilleures choses là. Hein. C'est pas si moche. Hein. Il y aura un moment de moche. Hein. Pour moi, là, il y a quand même des choses qui vont coincer à un moment donné par rapport à ça. Hein. Parce que là, avec le départ, pour moi, il y a quelque chose qui s'envole, hein, avec passion, donc quelque chose qui s'enflamme. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau départ, hein, peut-être par rapport à des entreprises, justement, des petits commerces? Je vais regarder un peu plus loin là. Despotisme. L'inconstance. Ok, trafic. Hein. Donc là... alors, ça pourrait être les despotes qui seraient coincés. Parce qu'eux-mêmes sont inconstants, quoi. On va faire comme ça. Donc, on a leur réunion. Hein, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils veulent nous raconter, ce qu'ils veulent essayer de faire, soi-disant pour nous aider, pour notre mieux. C'est toujours pour notre mieux. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, pour moi, c'est eux qui seraient pieds et poings liés. Et on voit qu'il y a de l'inconstance. Un coup, je vais à droite, un coup, je vais à gauche. Et il y a le trafic, donc ça va négocier. Ça pourrait, c'est pas encore dit, hein, que ça négocie par rapport, vous voyez, au serpent du caducée. Hein. Mais là, on est sur du trafic, des négociations.
Je sais pas si c'est Magouille et compagnie, hein, mais ça, on a l'habitude. Je vais regarder avec les 77. Ça peut être intéressant de voir avec eux ce qu'ils auraient à nous annoncer de plus. Comme bien les... Voilà, on va les mettre un petit peu mieux dans sa boîte, hein, parce que j'ai pas envie de les éparpiller. Alors, les 77, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer pour ce printemps 2023, pour la France, pour le peuple? Alors, là, j'ai la carte de la ligne. Donc, on peut aussi bien nous parler de quelque chose qui stagne ou de quelque chose qui reste linéaire. C'est pas forcément la stagnation, la linéarité. Hein. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Alors, pour le printemps 2023. Oui, donc j'ai fait allusion précédemment. Et la carte de l'automne. En datation, ces cartes de saison peuvent nous parler de 3 mois. Donc, on rentre vraiment dans le printemps. Pardon. Donc, on est dans les énergies qui arrivent d'ici 3 mois. Par contre, avec l'automne, la perte des feuilles. Donc, est-ce qu'il y a des choses en automne, quelque chose qui pouvait encore arriver, ouais, et qui pourrait être soulevé ici? Voilà. La carte de l'automne qui... Ouais, bah... La carte de l'arbre qui peut représenter justement la santé. Donc, il y a peut-être encore des choses, des choix qui vont être faits. Ils vont encore peut-être chercher des choses à faire pour ce printemps. Ou à défaire. Hein, voilà. Il me semble que j'avais déjà parlé des soignants dans une vidéo précédente, Actu. On va voir si ça reparle un petit peu de ça ou pas. Alors après, oui, la seringue, je peux aussi l'interpréter personnellement comme une question d'intensité. Hein. Up and down, le côté émotionnel, chaud, froid. Donc cette idée aussi d'inconstance. Hein. Alors, je vais refaire un petit tableau pour le printemps 2023. Alors, voilà, vous voyez bien. Ouf, la carte dorée. Bon, bah, un peu comme le soleil, si vous voulez. Donc là, on a un rayonnement. On a quelque chose de positif et favorable. Donc le but, c'est pour nous. Hein. Donc là, on a quelque chose de favorable. Abondance, un peu comme les poissons. L'ouverture, la porte de l'abondance. Il y a encore des choix à faire par rapport à ça. Et le manque, ouais. Alors, on peut parler de manque d'abondance, d'avoir un choix par rapport aux choses qui nous manquent, auxquelles les choses dont on pourrait manquer. Donc là, je ne parle pas que financier. Hein. On a le printemps qui ressort. Donc le printemps, oui, c'est déjà le symbole de l'abondance. Hein. Les choses les fleurs qui renaissent. On a cette idée de réépanouissement. Donc c'est quand même beau. Par contre, il y a des choses qui ne seront pas dites par rapport au manque. Ah, elle revient. C'est la carte de la pensée, ça. Ça me fait penser un peu au... Ça me fait penser un peu aux turpitudes, ce qui nous prend la tête. Et oui, en effet, on nous prend la tête avec... on se prend la tête aussi avec ces manques, ce manque d'abondance. Il y a un choix à faire. On va voir sur la bouche fermée déjà, pour commencer. VRP. Ça vous fait pas penser à la carte du trafic de tout à l'heure, des fois? Hein, négociation, déplacement, des gens qui vont bouger. Ah, ça me fait penser à la carte de l'étoile. C'est-à-dire que là, il y a plus de tranquillité. Alors, est-ce que... Attendez. On va en entendre parler encore. Donc, là, c'est possible que, justement, nous ne disions rien. Comme si on se taisait par rapport à ce manque. Qu'il pourrait y avoir des déplacements pour apporter plus de sérénité.
et on va en entendre parler. Mais pourquoi elle m'intrigue cette carte de bouche fermée quand même. Hein. Et là, VRP, c'est tout ce qui est déplacement, négociation, on est lié au commerce. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas parler de ces déplacements-là pour nous tranquilliser, mais on va en entendre parler. Voilà, on fait des négociations, on dit trop rien, et voilà. Hein, comme ça, on veut être tranquille, mais on va le savoir. On va faire là sur la carte ici des pic-pic. On ne sait jamais hein, que ce soit vraiment ça. La bougie, le fait d'être centré. Alors, on peut interpréter cette carte comme celle de l'introspection, un peu d'égoïsme, mais le fait de se retrouver aussi. Hein. Il y a peut-être la lumière qui va être faite par plus de lumière qui va être faite peut-être par rapport à ça, hein, au pic-pic et collégramme. Et de voir et peut-être par rapport à ce qui se passe en nous, par rapport aux personnes qui ont été injectées, est-ce qu'il n'y aura pas une lumière de fait un peu plus sur ce qui a été fait au niveau des conséquences? Hein, je ne sais pas s'il y a des bons chercheurs qui font des vraies recherches séquentielles, d'ADN, que sais-je. Il y aura des discussions par rapport à ça. De là aussi, on va en parler. Il y a quand même 2 thèmes ici. Hein. Je vais voir la carte des chemins pour voir si ça complète un peu plus mon ressenti là par rapport à ça. Au fait qu'il va y avoir des discussions. Là, de base, c'est quand même les discussions cœur à cœur, les discussions ouvertes. Peut-être par rapport justement à ce qui s'est passé au niveau des pic-pics et de ce que ça provoque en nous en fait. Enfin, aux personnes qui ont été injectées. Hein. Là, on a la carte du oui, mais c'est en attente. Donc, il y a un choix qui sera fait. Théoriquement positif. Hein. Mais on va peut-être devoir encore attendre un peu pour savoir un petit peu où ça va aller. Je vais en reprendre une. Qui veut venir? Ah, une élévation. Donc, il y aura de l'évolution par rapport à tout ça. Donc, il y a peut-être encore un peu de... Alors, ou lié aussi aux attentes hein, que nous avons, toute cette période où nous avons attendu d'avoir un peu plus de vérité. Et là, ça va ressortir. Hein, ça va ressortir. Ouais. Donc là, mes amis, là, je pense qu'il y a aussi bien le thème argent que le thème un peu bien-être qui peut ressortir. Je vais peut-être prendre l'oracle G. Je vais le faire en 3 cartes pour voir ce qui peut nous annoncer un petit peu plus. Ce qui peut être assez incisif aussi, hein, l'oracle G. Hein. Je me rappelle au tout début où j'ai commencé à l'utiliser, on a eu du mal un peu à s'entendre. Ça n'a pas été simple tout de suite. Alors, monsieur G, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour ce printemps 2023? On va le faire en 3 cartes. On a la cigogne qui revient aussi, hein, de nouveau. Je vais juste voir s'ils veulent nous donner une info sur la cigogne en plus. Donc, l'évolution du changement, ça va bouger. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui vont peut-être partir, déménager, nous laisser tranquilles? Ça peut concerner une femme. Alors là, c'est aussi la carte de la consultante. Hein. Donc, ça peut être des personnes qui bougent, qui évoluent au sein du peuple. Hein. C'est aussi possible, mais ça peut concerner une femme. Théoriquement, je prends toujours ça avec des pincettes, blonde. Voilà. Mais là, ça peut bouger pour une femme en tout cas. Ah, on a la carte de l'épanouissement. Bien. Alors, monsieur, j'ai une petite coupe s'il vous plaît, pour ce printemps 2023. Hop. Des papiers. Oula. Laura. Voilà. Donc ça me refait penser comme à la carte du serpent qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Donc on a de la paperasse, des documents qui apportent peut-être un petit peu de problème. Ouais. On en reparle. Ouais. Et puis là, cette carte-là, ouais. Non, là, ça concerne la santé. Hein. Clairement. Alors après, ça peut être... Bon. Théoriquement,
Moi, ce que je dis aussi avec cette carte-là, oui, on nous parle du domaine médical. Mais on peut parler de diagnostic aussi. Hein. Dans la carte, il y a une carte comme ça dans l'oracle du miroir et je parle de diagnostic parfois en fonction de mes ressentis. Mais là, il y a une évolution, il y a une transformation. Hein. Alors, ouf. Je vous dis, je suis pas fan. Il y a des cartes qui se lisent à l'envers, mais là, il y a un truc qui va bouger. Hein. Ça va évoluer. Et oui, mais je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont ressortir justement par rapport à ce qui était cherché dans ce domaine médical. Par rapport à ça, hein. Et à ce que ça provoque, hein, d'un point de vue cardiaque aussi, mais ça, ben, on le savait déjà, on en avait entendu parler, hein, et ça va stresser, hein, ça va apporter du remous tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, les sexes, ah, ça peut apporter un petit problème, ouais, ça peut apporter un petit problème au niveau peut-être des personnes, pas qui changent de sexe, mais comment je pourrais dire ça? Parce qu'on a eu la cigogne tout à l'heure, je pense que j'ai déjà fait allusion à ça dans un tirage sur les bébés, qui pourraient peut-être avoir un souci, ou au niveau des grossesses, ou au niveau des sexes, peut-être qu'il y a des enfants qui auraient un problème d'épanouissement avec leur sexe officiel, mais certains, vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il y a de plus en plus d'enfants qui naissent, avec les deux sexes. Donc là, c'est quand même... il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Des choses qui pourraient ressortir ou dont on pourra un peu plus entendre parler. Ou peut-être qu'ils voudraient nous cacher. Alors, entre en carte, s'il vous plaît, Monsieur G. Pour ce printemps 2023, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bah, dites, je sais pas quoi dire. Hein. Là, ça insiste. Hein. De nouveau, les choix. Hein. On l'aurait eu comme ça, il n'y aurait qu'une décision, qu'un choix à prendre. Et là, déjà là, on ne sait pas trop où on va. Bien, la carte du lynx. Alors là, la carte du lynx, on est quand même sur de la prudence. Hein. Le lynx, il est quand même malin, le lynx. Je vais déjà toutes les recouvrir. Ouais, donc là, il va falloir encore se méfier par rapport à ça. Hein. Par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait croire. L'écureuil. Ah, économiser sa santé. Ouais, là on est sur le temps. On a de nouveau les sexes qui ressortent. Avec cette carte, on est quand même sur l'idée de l'imprévu. Hein. On ne sait pas trop... ça fait 2 fois de l'imprévu là. Hein. C'est un peu le hasard. Hein. Alors est-ce qu'ils vont faire un jeu de plouf-plouf? On fait comment pour toutes ces histoires de problèmes de sexualité, d'enfants l'idée des transgenres, hein, il me semble quand même qu'il y a une ville dans le sud, je ne sais plus maintenant si c'est Toulouse, où ils voulaient faire venir des transgenres hein, dans les petites écoles. C'est vachement intelligent. Donc est-ce qu'ils vont peut-être jouer à plouf-plouf hein, pour savoir, et puis on va voir ce que ça donne, on va sortir ça du chapeau. Ok, c'est pas mieux. Bien, on va souffler la bougie. Bon, c'est particulier là. Parce qu'avec la carte ici, c'est un peu la carte du lointain, du voyage. Il y a peut-être quelque chose qui peut résonner. Pourquoi je dis ça? Je pense au fait que quand on met un coquillage à l'oreille, il y a une espèce de résonance, de vague, de remous. Donc il va y avoir un raisonnement peut-être, oui c'est peut-être ça, même un raisonnement par rapport à comment ils vont chercher leur chemin. Alors là on va s'en poser des questions. On va se demander, mais alors attends, qu'est-ce qui se passe? Et avec cette carte-là, je suis partagée. Là je vois pas la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, je vois cette petite flamme... Garder peut-être la petite flamme, mais moi je penserais plutôt à des personnes qui pourraient nous quitter. Et là, comme s'ils jouaient un peu à la roulette. Ouais, je pense qu'on va peut-être encore apprendre peut-être des choses ou qu'est-ce qu'ils vont faire pour les personnes par rapport à ça, qui partent. Parce que là, je vois pas une lumière qui est bien forte. Hein. Par rapport à certains jeux, on va aller regarder un peu la sexualité. C'est particulier, là, j'y vois... Vous voyez, comment dire, ça me fait des cartes sombres,
de chaque côté de ce qui peut se passer. C'est pas clair au niveau de la route à prendre, on va faire ça un peu au hasard, on va voir comment ça ressort. Alors, ou c'est des choses qui nous arrivent de loin aussi, de nouveau. Alors quand je dis loin, ça peut être le pays. Vous savez ce qui se passe dans les pays unis, dans cette grande assemblée aussi pour les gens qui décident pour nous. Et ça pourrait concerner ça. Les outils. Les outils. Oula. Ouais, alors moi, ça, clairement. On va se méfier. Parce que moi, je pense qu'ils ont tout en main pour peut-être rendre des gens stériles. Et dès les enfants. Donc, pourquoi je dis les enfants? Pour les perturber dans leur sexualité. Est-ce que je vais là? Ou est-ce que je vais là? Donc moi, je ressens comme ça. Ils vont encore peut-être jouer sur ça, les grossesses. Donc ça peut concerner bien sûr les grossesses en elles-mêmes, mais une stérilité au niveau des grossesses. Donc pour les personnes qui ont été injectées. Puis travailler dessus. Ils ont tous les outils pour. C'est pas très cool. D'où cette idée de santé. On a un homme blond. Ah, la balance. L'équilibre ou l'inconstance. Alors cet homme blond là, qui veut essayer de faire des réserves. Alors est-ce que c'est des réserves de pique et pique, et collégramme? Possible, avec ça. Donc il y a des réserves à ce niveau-là. Mais là, c'est qui tout double. Quand j'ai vu cette carte sortir, j'ai pensé plus au barreau. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfermement, l'équilibre, la balance, ça peut être la justice aussi. J'espère bien qu'un jour, elle fera quelque chose de vraiment bien. Et l'homme blond, de base, le locataire poudré, il est blond, un peu blond foncé. C'est particulier. Ouais. Je pense que là, même au niveau de la justice, on va rien en tirer. J'ai pas l'impression que... Je pense que pour ce printemps, il y a des choses qui vont sortir au niveau de la santé et ça va stresser. Il va y aura c'est cette idée de nuisible avec les rats. Les amis, autant il y a de bonnes choses d'un côté, autant de l'autre, je crois qu'au niveau santé, on va être servi. Est-ce qu'on peut apprendre éventuellement qu'il y a de plus en plus de parents stériles, parce que ça ne touche pas que les femmes, ça peut toucher bien évidemment les hommes qui ont été piqués et les couples en eux-mêmes et des problèmes justement peut-être génétiques que ça peut apporter à des futurs bébés. L'hiver, le blocage, puis on est encore. Bon, on va essayer de quand même prendre une carte conseil. Tiens, on va faire avec ça. Avec la sagesse des royaumes sacrés. Tout à l'heure, on avait la sagesse. Eh ben, on va aller la chercher. On va voir un petit peu ce que les royaumes cachés ont à nous dire, s'il vous plaît. Un conseil. Un conseil pour ce printemps. On a l'union sacrée. C'est une belle carte, Ça me fait penser au chevalier quand même. Bon, après, c'est que il y a ce côté un peu mythique. Mais l'union sacrée, association, amour. Alors, je parlais des couples qui doivent rester unis peut-être par rapport à ce qui s'est passé, certes, mais l'union en général. Donc, de rester unis. Donc, d'essayer dans la mesure du possible, de se serrer les coudes. Ou même si c'est pas possible, d'avoir des pensées, d'envoyer cette énergie où, voilà, on accompagne ces personnes et... les gens autour de nous et de garder cet amour. Ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que c'est un peu particulier ce que je vais vous dire. Je porte pas dans mon cœur les personnes du gouvernement, mais n'envoyez pas de haine parce que vous nourrissez cette énergie négative. Je vous demande pas de leur envoyer de l'amour, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, ne pas envoyer de haine et de rester vous centré dans l'amour. Cette carte, elle est un peu verte, donc on pourrait l'associer au chakra du cœur. Donc gardez votre cœur ouvert. Voilà les amis, j'espère que ce tirage, que cette vidéo vous aura plu. Merci pour vos commentaires, encore une fois faites attention. Merci pour tous vos petits pouces et tous vos abonnements. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.